Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de la variole aviaire, une maladie très dangereuse des volailles. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici nous parlons des animaux d'élevage concernant la zootechnie générale et spéciale, les maladies animales, les animaux susceptibles d'être attaqués par ces maladies et les moyens de lutte efficaces contre ces maladies. La variole aviaire ou poxvirose, c'est une maladie virale très contagieuse qui affecte tous les oiseaux de la basse-cour. Elle est causée par un poxvirus et se manifeste sous 3 formes. Elle sévit le plus souvent en saison des pluies. Étiologie. C'est une maladie virale causée par un virus du genre Avipoxvirus de la famille des Poxviridae. Les espèces affectées. Tous les oiseaux de la basse-cour sont sensibles, en l'occurrence les poulets, surtout les poussins, la pintade, le dindon, la caille, le pigeon, les faisans, l'autruche. Mode de transmission. La maladie se transmet de 2 manières, mode direct et indirect. Mode direct, par contact entre sujet malade et sujet sain. Mode indirect, à travers les excrétions, le jetage, les excréments, les insectes piqueurs, c'est-à-dire les moustiques, les différentes voies de pénétration, voies cutanées, voies respiratoires et voies oculaires. Symptômes de la maladie. Après une période d'incubation de 3 à 15 jours, la variole aviaire apparaît sous 3 formes. La forme cutanée ou épithélium contagieuse. On note une apparition des nodules grisâtres sur les zones non emplumées, la crête, les babillons autour des paupières et des narines, et parfois sur le cou et tout le corps. Ces nodules ont un puits épais dans les narines et les yeux, ce qui rend la respiration et la vision difficile. La forme oculo-nasale ou coryza variolique. L'animal malade secoue la tête, éternue. On observe un jetage clair et cireux, puis épais et blanchâtre, qui s'écoule des cavités nasales. L'inflammation du sinus et de l'œil provoque une ophtalmie purulente qui peut entraîner la perte de l'œil. La forme diphtérie variolique ou bucopharyngien. On note la formation de plaques blanchâtres, fausses membranes sur la langue, les commissures du bec, la face interne des joues et le pharynx. La muqueuse buccale est rouge et saillante, avec une odeur fétide. La respiration et la déglutition sont difficiles. La mort survient fréquemment par asphyxie et inanition, c'est-à-dire l'animal n'arrive pas à manger. La mortalité est assez élevée. Les moyens de lutte. Traitement. La variole aviaire étant une maladie virale, donc elle n'a pas de traitement spécifique. On peut toutefois essayer en utilisant de sulfamérazine pendant 3 jours et recommencer une semaine plus tard, ou de enrofloxacine associé à un complément vitaminique, vitamine A. Désinfecter les lésions avec de l'eau de Javel, de la glycérine iodée chaque jour. Appliquer de l'huile d'arachide mélangée avec du soufre sur les croûtes grattées. Prophylaxie. Isoler les sujets malades. Désinfecter le poulailler et les matériels. Mettre les animaux sains dans une nouvelle enclos. Ajouter préventivement à l'eau du sulfate de fer à 3%. Vacciner les sujets avec le vaccin Hyprapox ou diphthosé par transfusion à l'air.
Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que désormais, même si tes sujets souffrent de cette maladie, tu n'as plus besoin d'attendre le vétérinaire pour savoir de quelle maladie tes sujets souffrent. Simplement, tu t'orientes vers la clinique vétérinaire où tu vas demander les produits nécessaires pour le traitement de la maladie de tes sujets. Je pense que c'est là l'objet de cette vidéo. Vous apprendre comment traiter vos sujets vous-même en cas de maladie de ce genre.